Et bonjour, bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle box qui est sortie sur cette fin octobre et qui s'appelle Village de Noël. Donc elle va nous permettre de créer une petite déco comme on voit sur la box ici avec un petit dôme. Donc je vous montre ce qui contient la box. Donc on va avoir un tube de tacky glue. On a du ruban. On a un encreur top. Voilà. On a donc la petite guirlande lumineuse qui va nous permettre d'éclairer notre création. Comme dans chaque box, le tuto pour faire votre déco. Donc il y a 3 variantes en fait dans le tuto. Il y a 3 possibilités pour le dôme. On a une petite planche de tampon texture qui va pouvoir venir nous aider à décorer un petit peu nos figurines silhouettes. Je vais vous montrer un peu plus près. Et on a une planche de figurines silhouettes, voilà, A4, donc elles sont assez grandes. Donc il y a quand même de quoi faire, hein. Il y en a des grandes longues, et puis il y en a des plus petites comme ça à détacher. Voilà. Et bien sûr, le petit dôme qui ne rentre pas dans la box, mais qui en fait évidemment partie, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je vais faire ma créa avec vous. Moi, j'ai fait un mix en fait de plusieurs techniques sur les tutos de la box. J'ai pris en fait plusieurs parties. Il y a 3 variantes dans le tuto et moi, j'ai mixé un peu les 3 parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient un peu dans toutes les variantes. Et donc, du coup, je vais faire un mixte. On va commencer du coup... je vais ouvrir mes figurines silhouettes. Par détacher les scénettes. Voilà, donc dans un premier temps, je suis venue détacher de ma grande planche A4 les figurines qui allaient me servir pour ma création. Voilà, je vais faire caméra parce qu'il n'y a rien de compliqué, il y a juste des petites languettes à détacher. Je vais ensuite venir décorer les parties de mes scénettes. Donc pour ça, je vais utiliser le tampon qui est dans la box et l'encreur. Je vais venir tamponner en fait sur cette frise là tous mes personnages et mes sapins avec le petit tampon texture. Alors excusez-moi pour le bruit, mais j'ouvre vraiment ma box en même temps que je fais la création avec vous. Tout est encore sous emballage. Voilà, donc je vais utiliser ce tampon pour venir décorer cette partie là. Voilà, donc je l'ai détaché et donc je vais venir dans ma planche à tamponner. Je vais venir tenir ma scénette pour pouvoir tamponner. Alors je vais commencer. De toute façon, le bas de ma scénette, il se verra plus. Donc, je vais surtout, en fait, faire... je vais surtout faire les persos... Enfin, élément par élément, en fait. Voilà, j'arrivais pas à trouver mon mot. Donc, je viens ancrer... Il m'en manque un petit peu sur cette partie-là. C'est très chouette ce petit tampon. Je vais venir glisser quand même une feuille de brouillon sous ma planche. Comme ça, ça m'évite de trop salir ma planche à tamponner. Voilà, donc là j'ai fait le sapin et je vais continuer. Alors je vous l'accélère
parce que ça va être le même principe partout. Donc là, voilà, je vais venir en fait, tous mes personnages, je vais venir les ancrer avec ce tampon. Donc ça, je vous l'accélère, je vous le fais plus rapidement. Voilà, donc là, j'ai tamponné tous mes éléments. Et ça fait vraiment très très joli, je trouve. Je sais pas si ça se voit bien, mais le résultat est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait cette grande frise là. J'avais envie aussi de faire, donc sur cette grande partie là, le toit des maisons uniquement. Donc ça, je suis le tuto, hein. J'ai pas inventé, mais je trouve le principe très joli. Et je vais en plus venir sur la partie du bas faire les briques. Donc ça, en fait, c'est dans le premier tuto, ils l'ont fait sur cette scénette là, et je trouve vraiment joli. Donc en fait, je vais vraiment faire un mixte des 3 tutos de la box, parce que il y a plein d'idées différentes qui me plaisent bien. Donc je vais décorer tout ça. Donc là pareil, le principe est le même, je vous le mets en accéléré, hein. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là je suis venue décorer cette partie ici. Donc j'ai fait le bas avec le tampon, donc avec le tampon brique, et puis les petites tuiles avec le même tampon que j'avais fait mes autres scénettes. Donc mes 2 scénettes décorées, ça donne ça. Je vais venir maintenant les ancrer un petit peu. Je vais prendre une petite brosse. Alors, je vais enlever mes tampons. Je les nettoierai tout à l'heure. Sur celui-ci, je trouve vraiment, c'est vraiment hyper joli de venir y mettre un petit tampon comme ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Alors, je prends une petite brosse à encre et toujours avec le tampon qui se trouve dans la box, je vais venir un petit peu faire des ombres sur ma scénette. On va juste venir un petit peu ombrer certaines parties sans mettre trop non plus. Là sur mes sapins, j'aurais bien envie de faire sur le côté comme ça. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu partout. Je vous montre et j'accélère parce que c'est pareil, ça va être la même chose partout. Vous voyez, juste sur des petites parties pour venir donner un petit peu d'ombre. Voilà, donc je fais en accéléré parce que c'est pareil, c'est toujours la même chose. Voilà, donc j'ai terminé. Donc sur ma scénette où j'avais fait les toits et le mur, je suis venue ombrer un petit peu mes maisons au centre et mon sapin pour pas que ça reste blanc. Et sur celle-ci, je suis venue ombrer un petit peu des parties, certaines parties pour donner un petit effet d'ombre. Voilà, le résultat est très très chouette, je les trouve vraiment jolies ces scénettes là, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. Là du coup, on a dans la planche de scénette un petit sapin comme ça qu'on va venir construire. Alors sur le tuto ils le mettent sur une des créas.
Moi, il me plaît beaucoup dans le sens où j'ai envie de venir mettre la petite guirlande lumineuse autour de ce sapin. Donc, je vais essayer de l'ajouter à ma création en espérant que ça fasse pas trop chargé. Je verrai. C'est un peu un essai. Alors, vous avez le sapin qui se monte avec le petit support pour venir le clipser. Hop, voilà, pour qu'il puisse en fait après tenir debout. Voilà, il faudra que je vienne aplatir les petites languettes dedans là. Et comme ça, après, le sapin, il tient debout. Et j'aimerais, moi, le mettre au milieu de mon dôme. Bon, je le laisse de côté pour l'instant. C'était pour vous expliquer un petit peu le principe. Je vous reprends. J'ai préparé hors caméra. Donc, mon sapin du centre, je suis venue aussi le tamponner et l'ancrer un petit peu. Et je suis venue mettre une bande de double face en bas de mon dôme. Donc, hop. Voilà, il ne faut pas mettre sur la partie qui vient fermer, mais juste au-dessus. Cette bande, elle va nous permettre de venir faire tenir notre frise dessus. Comme ça. Et après, j'en remettrai une encore par-dessus pour venir mettre un petit bout de ficelle qui fera le tour et qui viendra du coup cacher notre petit... là, on a un petit endroit où ça se termine pas. Mais bon, du coup, comme il y aura la ficelle, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais venir décoller ma bande de double face et je viens coller. Alors, au pif, il n'y a pas vraiment d'endroit où on débute puisque de toute façon c'est circulaire. Donc je viens le long de mon double face coller ma figurine silhouette. Hop, c'est vraiment hyper chouette, j'aime beaucoup le principe. Voilà, donc ma petite figurine silhouette, elle est collée. Je vais venir remettre un bout de double face. Alors sur le tuto, ils l'ont peut-être pas fait comme ça, ils ont collé directement la ficelle, sur la scénette, mais moi j'aime autant faire comme ça. Je préfère remettre un bout de double face pour que ma ficelle elle tienne bien. Donc je viens repositionner en fait sur le même double face que j'ai positionné au départ. Je viens remettre un en fait. Et comme ça je vais coller mes 3 bandes ou 2 bandes de ficelle, je sais pas combien il en faut, directement dessus. Après voilà, il n'y a pas vraiment de technique. Dans le tuto, je crois qu'il le colle à la tacky glue directement sur la figurine. Après ça, c'est vraiment vous, comme vous avez envie de faire. Alors, je viens chercher ma ficelle. Alors, donc, ma ficelle, j'ai récupéré le bout. Hop. Donc, je l'ai déroulée en totalité, ma ficelle, parce que je la réenroulerai après sur mon support. Mais j'aime bien l'enlever complètement pour la rembobiner comme j'ai envie. Alors, je viens du coup avec ma ficelle. Donc là, je vais pas prendre un grand bout de ficelle et faire plusieurs tours. Je vais vraiment mettre en fait... Oula, excusez-moi. Alors, le dôme est en plastique, je le précise. J'avais peur au début qu'il soit en verre. Donc voilà, ça évite les catastrophes sur les bêtises de ce genre. Donc oui, je vais vraiment mettre 3 morceaux de ficelle. Je vais pas faire un... Là, vous voyez, je viens le couper. Et je vais recommencer au-dessus. Pour pas que ça fasse une démarcation à un moment et que ça fasse pas joli. Donc là, j'en reprends un deuxième et je refais le tour. Pareil. Voilà, donc après, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'ai mis un double face de 5 mm. Donc, il me faut bien 3 morceaux de ficelle pour venir cacher la totalité de mon double face. Après,
Si vous faites à la tacky glue et que vous avez envie de venir mettre que 2 morceaux de ficelle, vous pouvez. Ça, c'est selon les goûts. Voilà, donc là, j'enroule mon 3e morceau de ficelle. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment pour venir décorer, finir là le petit morceau de scénette qui se termine pas. Et puis, ça vient cacher le double face. C'est vraiment une petite touche de déco qui est vraiment très chouette. Donc après, moi, je voudrais dans l'idéal essayer de mettre mon sapin au centre de mon dôme. Avec... donc ma scénette là, elle viendra. Alors je veux juste voir comment je vais la mettre. Celle-ci en fait on va pas la coller, elle viendra. Ou alors si on peut mettre... si je vais peut-être mettre un petit bout de double face à l'intérieur quand même. On peut remettre un bout de double face à l'intérieur vu qu'il sera caché par la ficelle pour que ça vienne quand même nous tenir la scénette. Parce que sinon elle va bouger à chaque fois. Donc après, à vous de réfléchir comment vous avez envie que vos motifs tombent. Là, moi, je trouve que les serres devant la barrière et la maison, ça fait vraiment chouette. Donc, moi, je vais la positionner comme ceci. Voilà, je vais la scotcher. Et ben, je vais le faire maintenant. Alors, je vais voir si c'est pratique de mettre le double face. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Voilà, donc là, je viens mettre un bout de double face. Alors, c'est pareil, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si vous avez envie de ne pas la fixer, la scénette, à la rigueur, vous pouvez. Hein. C'est pas très grave si, une fois que le dôme est fermé, en fait, la scénette, elle bougera plus. Hein. Moi, je préfère venir la fixer par sécurité, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Donc, je viens mettre mon petit bout de double face ici. Qui sera caché de toute façon par nos décos. Bon, ça va, ça se met assez facilement. J'avais peur que ce soit un peu pénible à l'intérieur, mais non, ça va. Voilà, donc je suis venue mettre le petit bout de double face. Et comme ça, quand je vais venir mettre ma scénette là, je vais regarder comment je mets mes motifs. Donc, on a les petits personnages qui sont... j'avais tout à l'heure la barrière, là, j'aimais bien. Ça fait comme ça, comme ça. Et comme ça, après, les deux petits personnages, à la rigueur, sont entre... comme ça fait vraiment une déco sur tout le long de... Oui, je vais faire comme ça. J'aime bien comme ça. Voilà, donc là, je vais enlever mon double face là et je vais venir juste descendre un peu ma scénette pour venir la coller à l'intérieur. Voilà, donc vous suivez bien le rebord. Hop. Et voilà, donc là comme ça, elle est collée et ça bouge plus, j'aime autant. Mais vous voyez, ça fait une petite déco vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Donc là, voilà. Dans le tuto, cette créa-là, ils l'ont fait juste comme ça, ils ont mis la guirlande lumineuse au milieu. Moi, j'ai envie de rajouter le sapin que je suis venue décorer un petit peu. C'est pareil, ça, c'est pas dans le tuto. Après, c'est comme vous voulez.
Dans la partie du tuto où ils ont mis le sapin, ils l'ont laissé blanc. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu tristouné par rapport aux autres scénettes que j'ai décorées. Donc je suis venue le décorer de la même manière avec le 3e tampon, celui qu'on n'avait pas encore utilisé. Après ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le laisser blanc. C'est très bien aussi. Donc là, je vais essayer de plier mes petites languettes pour que mon sapin y tienne. Voilà. Alors ça, je sais pas s'il faut le faire comme ça ou pas, mais moi j'ai envie comme ça. Je me dis que ça tiendra bien. Je viens plier les petites languettes du sapin, comme ça, elles peuvent plus ressortir après. Et pour le mettre à plat dans le dôme, ça sera parfait. Alors, il faut s'armer un peu de patience parce que c'est des petites languettes. Mais voilà, hop. Hop. Voilà, et ben j'aime bien. Je vais donc fixer mon sapin au centre de mon dôme comme ça. Je vais venir enrouler ma guirlande électrique autour et comme ça, et ben je crois que j'aurai quasiment terminé. La petite guirlande, elle se présente comme ça. Vous avez une petite languette à enlever. Là, moi, je l'ai déjà fait parce que je l'ai testé avant de faire la vidéo. Mais voilà, ça donne un petit... Donc, il y a différents modes. Elle peut être fixe, elle peut clignoter vite ou clignoter plus lentement. Voilà. Donc, je vais essayer de l'enrouler. Alors, je sais pas trop comment ça se présente. J'y vais doucement parce que je voudrais pas l'abîmer. Ah oui, en fait, elle est vraiment pliée. Et en fait, elle est assez grande. Je la voyais pas aussi grande finalement. Bon, voilà, elle se déplie facilement. Elle est assez grande, donc après, à vous de la mettre comme vous avez envie dans votre... Moi, je vais déjà, je pense, fixer mon sapin. Je vais y mettre un petit bout de double face sur le fond. Alors, je vais éteindre peut-être la guirlande parce que ça va être un peu... Ça va peut-être un peu faire mal aux yeux au bout d'un moment. Donc, je vais fixer mon sapin. On va voir si le double face, ça le fait tenir ou pas. Hop, alors là, par contre, j'y mettrai peut-être un petit point de quelque chose parce que le haut du sapin, il se plie facilement. Voilà, donc là, j'ai fixé mon sapin au milieu et je pense que je vais venir, en fait, enrouler ma guirlande un petit peu autour. Alors, bon... Alors, excusez-moi, j'ai fait des nœuds avec ma ficelle. Hop. Hop. Alors là, je sais pas trop comment je vais faire. Hein. Je vous avoue que c'est un peu... Je pense que je vais venir essayer d'enrouler tout ça autour de mon sapin comme je peux. Et en fait, c'est pas mal parce que ça va me tenir mon sapin. En fait, la guirlande est vraiment très grande. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande.
essayer de la mettre de façon à ce que ça fasse quand même pas trop brouillon. J'essaye de l'enrouler au mieux. Et comme ça, c'est pas mal. Voilà, alors après là c'est vraiment, voilà, vous faites, elle est un peu en... Elle se manie facilement et elle prend la forme que vous voulez assez facilement. Donc après vous la mettez vraiment comme vous avez envie. Je vais la laisser fixe et je vais mettre mon petit dôme dessus. Alors je pense que quand j'aurai terminé, je viendrai quand même la fixer un petit peu en bas là pour pas que quand j'ouvre le dôme ça me gêne finalement. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, je suis vraiment hyper fan, c'est super joli. Pour mettre au pied du sapin, je trouve que ça fait une petite déco vraiment très sympa. Voilà. Donc après, voilà, sur le tuto, il y a 3 possibilités. Vous ferez comme vous avez envie. Moi, je vous dis, j'ai fait un mix des 3 parce que j'avais pas envie de... j'avais envie d'utiliser le sapin qui me plaisait beaucoup. Et j'avais envie de décorer aussi les scénettes. Alors voilà, eux, ils ont fait 3 tutos qui sont très chouettes aussi. Mais moi, j'ai mixé les 3 et je trouve le résultat hyper joli. Vous pouvez à la rigueur venir rajouter... mais moi je sais même pas si je vais le faire. Sur le tuto ils sont venus découper des petits flocons pour venir en rajouter un par-ci par-là sur le dôme. Je verrai si je le fais ou pas, mais franchement ça me plaît beaucoup comme ça en fait. C'est vraiment hyper chouette, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, franchement c'est même plutôt simple et ça fait une petite déco pour mettre au pied du sapin plutôt chouette, j'aime beaucoup. Voilà, je réfléchirai à un petit projet pour utiliser les petites scénettes qu'il me reste et je verrai, je vous montrerai ce que j'en fais. Mais vous voyez que même en utilisant pas mal de choses, il nous reste encore des petites décos sympas qu'on pourra utiliser pour faire autre chose, une carte ou je sais pas, je verrai ce que je ferai avec. Voilà, et ben je pense avoir terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous donnera envie d'acheter cette box parce que je la trouve chouette. Voilà, donc pour les abonnés, vous l'avez déjà reçu. Et pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, comme d'habitude, j'y réponds avec plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.